ce troisième jour de quarantaine, quatrième, ça va être long. Donc aujourd'hui je vous propose un petit entraînement jambes à faire sans matériel. Donc je vous ai vu mes vidéos déjà sur Instagram, donc j'ai fait plus ou moins pareil mais avec du matériel. Donc, comme je sais que vous c'est peut-être pas le cas, je vous propose aujourd'hui un entraînement 100% jambes avec un peu de gainage à la fin. On va faire une première partie vraiment muscu, et ensuite on va enchaîner un petit circuit histoire de se cramer les jambes et après on fera du gainage. Donc comme d'habitude, avant chaque entraînement, je vous invite vraiment à travailler un peu votre mobilité. Donc on peut commencer au sol comme on a fait hier, et sinon là comme on va travailler les jambes, il faudra vraiment se concentrer à bien chauffer les genoux. Donc on fait des rotations tranquilles, rotation à gauche, rotation à droite. On fait ça pendant 1 minute environ. Pareil, on chauffe un peu les hanches. Donc on fait des rotations d'un côté, tac, on change de l'autre. On va vraiment chercher des grands mouvements. Et ensuite, ce que je vais vous proposer pour chauffer un petit peu plus les articulations, hein, chauffer les muscles, faire monter un peu la température, on va faire 30 jumping jack. Donc boum, boum, boum. Donc on en fait 30. Dès qu'on a fini les 30, on enchaîne avec 30 fentes arrière. Donc les fentes, vous vous rappelez, les genoux alignés aux hanches, et on va descendre avec une légère inclinaison en avant du buste. Donc hop, bien droit et on descend. Boum, boum. Donc on fait ça 3 fois. Donc 3 fois, on fait 30. On enchaîne directement 30 fentes, histoire de bien chauffer. Entre chaque round, vous pouvez prendre 30 à 45 secondes de repos. Vraiment là, c'est juste histoire de chauffer un peu les jambes et de faire monter un peu le cœur. Ensuite, premier exercice aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle un Bulgarian Split Squat. Donc c'est un exercice super efficace pour tout ce qui est quadriceps et fessiers. Donc là, l'idée, c'est de prendre une chaise ou dans mon cas, mon canapé. On va poser une jambe en arrière. Donc vous allez essayer de poser vraiment le creux de la cheville en fait. Gardez pas trop le pied droit, ça peut vous faire mal, ça peut tirer sur la jambe qui est appuyée. Donc juste, on pose le creux du pied et on va, comme une fente normale, légèrement se pencher en avant et on va descendre bien droit. Hop, on descend et on remonte. On reste bien droit, on essaie toujours de garder la poitrine sortie, on descend et on remonte. Bam, bam. On va chercher beaucoup de répétitions. Comme on a peu de matériel, on va faire entre 12 et 20 répétitions par jambe. Donc on enchaîne, on fait une fois à droite, et ensuite directement je vais poser ma jambe donc derrière le creux du pied. Hop, je reste bien droit, je descends et je remonte. Vous n'êtes pas obligé d'aller toucher par terre hein, avec le genou. Tac, tac. Si vous sentez que ça tire sur cette jambe là, c'est que vous êtes trop droit. Là, si je reste comme ça me tire énormément ici. Je vais juste me pencher un peu en avant et je remonte. Je ne verrouille pas à chaque fois la jambe, ok, ça ne sert à rien. On est sur des poids assez légers, enfin, comme on n'a pas de poids, donc c'est assez léger. On va vraiment chercher à garder une tension continue dans le muscle, on ne va pas verrouiller. Une petite astuce, si vous voulez augmenter un peu le poids de travail, vous pouvez prendre un sac à dos et mettre par exemple des bouteilles d'eau dedans. Donc là, j'ai 4 kg, mine de rien, ça fait quand même une petite différence, donc je vais garder mon poids. Peu importe comment, je peux le garder comme ça, je pose mon pied en arrière et je vais descendre et bam, et j'envoie. Tac, tac. Donc vous pouvez faire ça avec votre enfant, votre chien, votre conjoint, peu importe, c'est juste histoire de rajouter un petit peu de poids. Donc là déjà, ça commence à bien chauffer. Vous allez me faire 5 fois ça par jambe. Donc il y aura beaucoup de volume aujourd'hui, peu d'exercices mais beaucoup de volume. Ok, donc premier exercice, Bulgarian Split Squat. Et je vous rappelle aussi, vous qui recevez ces vidéos, s'il y a quoi que ce soit, si vous avez des questions pendant les entraînements, n'hésitez pas à m'envoyer un vocal sur WhatsApp. Je suis là pour vous aider et puis pour répondre à vos questions. Deuxième exercice, donc là idéalement c'est vrai que ce serait bien de le faire sur un canapé ou sur une chaise qui soit relativement grande, pas que vous tombiez en avant. On va enchaîner des hip thrusts à une jambe, donc c'est l'exercice qu'on fait souvent en fin de séance. Là, on va lever la jambe, on lève la pointe du pied et on va descendre et remonter. Boum, on descend bien. C'est vraiment un grand coup de bassin de bas en haut. On remonte bien,
On serre bien les fessiers et on prend son temps. On essaie toujours de regarder son genou. On ne va pas chercher en arrière pour se faire mal à la nuque. D'ailleurs, si ça tire sur la nuque, vous pouvez vous tenir, il n'y a pas de problème. Pensez vraiment bassin. Bam, on fait une ligne droite à chaque fois. Tac, tac. Donc je vais enchaîner. Je vais faire entre 12 et 15 répétitions. Dès que j'ai fini mon côté, donc là j'ai commencé avec le côté droit, j'enchaîne directement avec un exercice qui s'appelle le split squat. Donc c'est juste des fentes en fait. Je vais rester bien droit sur place cette fois. Je vais me pencher en avant et je vais descendre. Et j'envoie. Boum, boum, boum. Là ça va vraiment chauffer derrière la cuisse. On reste bien légèrement penché en avant, dos parfaitement droit. Et on descend. Et on enchaîne pareil entre 10 et 12 répétitions. Dès qu'on a fini le côté droite, on enchaîne directement côté gauche. Boum, je lève ma jambe, je lève la paume du pied, je descends, je remonte. Et pareil, entre 12 et 15 répétitions, je contracte bien le fessier en haut. Je réenchaîne avec mes fentes. Donc pareil, je me penche légèrement en avant. Pied derrière bien souple, hein. Sur la pointe du pied bien souple, je ne suis pas obligé de poser le genou par terre. Et je garde une tension continue. Tac, tac. Et comme le premier exercice, si vous voulez rajouter du poids, n'hésitez pas. Donc là, c'est juste, hop, on se pose. On rajoute le poids au niveau de ses hanches. On va descendre, remonter. Descendre, remonter. Bam, bam. Si vous voyez que c'est trop dur, donc comme ça tire trop derrière la jambe, vous pouvez croiser, histoire d'enlever le pied, histoire d'enlever le poids de la jambe qui est levé, et poser le pied complètement à plat. Déjà là, c'est plus simple. Boum, boum. Ok, donc là on a fait nos 2 exercices de muscu, où là déjà on a les jambes qui ont bien chauffé. Et maintenant on va faire un petit exercice finisher. Donc le finisher, il consistera en 3 exercices. Premier, on va à chaque fois faire des espèces de... On va se relever, on va passer en deep squat. Donc on reste bien droit. Prenez un chrono et on va faire 30 secondes de boulot, 15 secondes de pause par exercice. On enchaîne les 3 exercices et après on peut prendre une petite pause. Okay. Donc premier exercice, on reste bien droit. On va pas partir en squat, on va pas remonter en fait sur son squat. On va rester, hop, position deep squat, je redescends. Boum, 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 boum. Et j'en vais. Tac, 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 tac. J'enchaîne non-stop, 30 secondes. Je prends 15 secondes de pause. Et ensuite 30 secondes, jump squat. Boum, bam. J'envoie 30 secondes non-stop. Et je termine avec la chaise. Donc là, pour des questions de logistique, je ne pourrais pas vous montrer les murs parce que je dois dépasser la caméra. Mais on voit la chaise, c'est super simple. Ah, on reste bien droit. On essaie de rester à 90 degrés. Et on tient pendant 30 secondes. Dès qu'on a fini ça, on prend une minute de pause et on repart 4 fois. Ok. Et pour terminer aujourd'hui, ce qu'on va faire, ce sera juste du gainage classique. On fera 3 rounds. Après, en termes de temps de travail, c'est à vous de voir. Vous pouvez faire 30 secondes. Vous pouvez faire 40, 50, 1 minute. C'est à vous de voir. Si vous êtes à l'aise avec le gainage, pas de souci. Donc on va commencer sur un côté, le gainage. Donc on reste bien droit. Hop. Pose les pieds. Et on reste droit. Plusieurs techniques. Si c'est trop simple, on lève le bras, on lève la jambe. Ça c'est la version la plus dure. Hop. Ça c'est une version déjà un peu plus simple. Et si vous galérez, vous pouvez poser les hanches et juste rester bien droit. Déjà mettre une petite tension. Ça, c'est vraiment la version la plus simple. Vous pouvez poser les genoux aussi. Hop, je pose juste les genoux et je reste pareil, très droit ici. Déjà là, je sens un petit peu. Et si vous voulez, vous pouvez essayer de lever le pied et jouer avec la jambe qui est au-dessus pour rajouter ou enlever du poids. Donc on fait une fois à gauche, pareil, une fois à droite. Donc là, je reste bien droit. Boum, boum. Et le dernier, gainage au milieu. Donc, contracte bien les fessiers, dos bien à plat, ok. On ne remonte pas trop, on ne creuse pas, surtout le dos. On reste bien à plat, on contracte bien les abdos. Donc, hop, hop. Et on serre les abdos, on rentre le ventre. Ok. Là, déjà aujourd'hui, ça va faire un bon entraînement pour les jambes, vous allez bien les sentir.
Et prochain entraînement, ce sera un full body, un peu plus axé cardio cette fois, histoire de bien finir la semaine. Donc voilà, j'espère que ces petits entraînements ils vous plaisent et n'hésitez pas à en parler autour de vous et puis à partager. N'hésitez pas à les partager avec vos amis hein, si vous voulez les faire ensemble. Envoyez-moi une petite photo, une petite vidéo, ça fait toujours plaisir, surtout que je me fais royalement chier ici, donc ça me ferait plaisir de vous voir un peu vous entraîner. Allez, à tout bientôt!